parce que je veux parler de ce paquebot, le plus gros bateau de croisière du monde, le Icon of the Seas, l'icône des mers, je veux dire comme ça. Samedi, ce mastodonte va donc faire son premier voyage avec des passagers à son bord de Miami jusque dans les Caraïbes. Valérie Boisclair se penche là-dessus, notre journaliste spécialisée, pas en tourisme, mais en environnement. Il manque rien là, sur ce bateau-là. On a vu des images, c'est presque excessif, des glissades d'eau, il y a des terrains, sans doute du pickleball. Hein? C'est tellement à la mode, il faut avoir tout ça. Donc, il y a toute une demande pour les bateaux de croisière. Oui, bien, on peut dire qu'en fait, les histoires de croisiéristes pris à bord des paquebots au début de la pandémie, rappelez-vous, là, quand il y avait des éclosions de COVID, c'est assez loin derrière nous. Du moins, ça ne décourage pas les voyageurs. Voilà, oui, c'est ça. Ça ne les décourage pas aujourd'hui. Les opérateurs de croisière, je vous le confirme, ils se portent très bien. Et le Icon of the Seas, bon, même s'il a été imaginé avant la pandémie, bien, il est vraiment à l'image de cette industrie qui est en pleine expansion. Ouais. Vous avez vu les images, là, on n'a pas lésiné sur les moyens pour faire en sorte que sur ce bateau-là, il y ait tout ce dont un voyageur, un croisiériste puisse rêver. Puis quand on regarde les chiffres, ça impressionne là, tout de même. Le bateau, il fait 365 mètres de long, 250 000 tonnes. Et à bord, juste l'équipage, écoutez, c'est 2350 personnes. Donc, sans compter les plus de 5600 croisiéristes qui peuvent être accueillis sur ce bateau-là. Ce qu'on remarque, en fait, avec le Icon of the Seas, puis avec toute l'industrie, c'est que depuis les années 2000, les bateaux qu'on construit sont de plus en plus gros. Puis depuis 10-15 ans, là, ils sont aussi plus nombreux à naviguer dans les eaux internationales. Selon l'Association internationale des compagnies de croisière, qui représente les plus grands joueurs de l'industrie, là, y compris Royal Caribbean, qui est propriétaire du Icon of the Seas, le nombre de personnes qui se tournent vers la croisière pour voyager augmente d'année en année. Si on regarde, pour vous donner une idée, les projections en 2023, là, on était parti pour atteindre 31,5 millions de voyageurs. Ceci dit, ça reste bien moins que les gens qui décident de voyager en avion. Mais si on s'intéresse autant au Icon of the Seas, c'est parce qu'il incarne vraiment l'opulence, l'abondance. On l'a vu avec les passerelles, les nombreuses piscines, les nombreux restaurants. 40 restaurants. Ça peut étourdir tout ça, mais ça ne devrait pas nous faire perdre de vue que ces bateaux-là, même s'ils représentent une petite partie du transport maritime, ils sont très polluants. Bon, mais justement, il y a un impact. On imagine facilement 7500 personnes. En temps normal, dans une ville, ça pose un problème. Sur l'eau, ça doit être considérable. C'est des impacts documentés là, sur l'environnement et le climat. Je vous dirais, il y a 3 choses à retenir. D'abord, ces bateaux-là, ils contribuent à la pollution de l'air. Pourquoi? Bien parce que quand on brûle le mazout lourd, le carburant de prédilection de ces navires-là, ça rejette dans l'atmosphère des polluants atmosphériques qui sont nocifs pour la santé. L'année dernière, juste en Europe, là, il y a une étude qui a été menée pour constater que avant la pandémie à aujourd'hui, les polluants atmosphériques ont augmenté, donc par rapport aux données qu'on avait en 2019. Ça, c'est une chose. La deuxième, pour remédier à ce problème de pollution atmosphérique, on remarque que les croisiéristes, les navires se tournent de plus en plus vers le gaz naturel liquéfié pour alimenter les bateaux. Et ça, c'est pas une source propre non plus? Non, c'est un combustible fossile. D'ailleurs, le Icon of the Seas, il fonctionne avec le GNL. Bon, on a moins de polluants atmosphériques avec le gaz naturel liquéfié, mais il y a un nouveau problème, c'est que ça occasionne des fuites de méthane. Et ça, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui a un potentiel de réchauffement très, très, très élevé, même plus élevé que le CO2. Donc, on retient, c'est des bateaux qui contribuent au changement climatique. Et le troisième et dernier point, vous me voyez venir, c'est la pollution marine. On le sait, même s'il y a des réglementations qui ont été mises à l'international, au niveau national, pour éviter les déversements des eaux usées, bien, les bateaux de croisière continuent de rejeter ces eaux-là, les eaux grises, lavabo, évier, vaisselle, douche et les eaux noires, les eaux des toilettes aussi. Donc, on le sait que dans les Caraïbes en particulier, là où ce bateau se dirige, la pollution marine, c'est un gros problème. Et j'ajouterais qu'on peut aussi penser au fait que plus le bateau est gros, plus on augmente les risques de collision avec les mammifères marins et plus on a besoin de grosses installations portuaires pour les accueillir. Et ça détruit des habitats côtiers. C'est celui qui ne rentre pas à Venise. Il ne peut pas y aller, lui, à Venise, ce bateau-là. Non, il y a plusieurs villes, Amsterdam aussi, Venise, Santorin, en Grèce, qui ont interdit les bateaux de croisière, Bon, vous allez regarder ça quand même quand il va partir samedi, probablement. Ça va être tout un spectacle. Hein? Oui, exactement. On sait qu'il va avoir une bien meilleure efficacité énergétique aussi. C'est important de le mentionner. C'est ce que la compagnie met de l'avant. On dit qu'il va y avoir des systèmes performants de recyclage, de valorisation
gestion des déchets. C'est bien, mais ça reste que pour faire fonctionner un parc aquatique et toutes ces attractions-là, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça que les experts à qui j'ai parlé, quand on entend l'industrie des croisières dire qu'une croisière, c'est une forme de tourisme durable, ça les fait sursauter un peu parce qu'eux, ils disent, rappelez-vous, on le fait pour le plaisir. Tous ces bateaux-là, c'est beaucoup de pollution, de consommation, puis ça a un coût pour la planète. Oui, tout à fait. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez lire le texte de Valérie sur notre page à Radio-Canada sur le site Web. Très bien. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.